Il n'y a pas rien de plus qui va te motiver de voir un blessé, quelqu'un qui a une blessure assez grave en support des opérations, soit en Afghanistan ou autre place. Il n'y a pas rien de plus qui te motive pour courir un peu plus vite. Salut, ici Lieutenant Adam Horton avec le balado de l'Armée canadienne et aujourd'hui, on va parler de la course de l'Armée du Canada. Depuis 2008, des milliers de personnes se rassemblent à Ottawa en septembre dans le cadre de la course d'Armée du Canada. Puis, on fait ça pour amasser des fonds pour appuyer nos troupes et sans limite. Au fil des ans, l'événement s'est transformé dans un programme d'une fin de semaine au complet comprenant des expositions de véhicules militaires, des activités pour les enfants, des prestations musicales et toutes sortes d'événements pour toute la famille. Cette année, la course d'armée va prendre place quand même, mais ça va être une nouvelle forme en raison de la COVID-19. Aujourd'hui, on a le colonel Nick Roby et le sergent Amélie Eldaoud qui vont nous parler un petit peu des changements puis qu'est-ce que ça va de l'air. Salut, monsieur. Salut, Adam. Super heureux d'être ici aujourd'hui pour vous parler de la course de l'Armée du Canada. Salut, sergent. Bonjour, monsieur, comment ça va? Ça va super bien, merci. Donc, parlez-nous un petit peu comment vous êtes impliqué dans la course de l'Armée du Canada. Fait que Adam, moi, ça fait environ 2 mois que je suis au QG de l'Armée, au titre de G1 de l'Armée. La course de l'Armée du Canada, c'est une de mes filières principales que je dois gérer avec mon équipe. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous donner un peu des détails qui concernent la course. Donc, sergent, parlez-nous un petit peu à propos de vous-même. Alors moi, j'appartiens à une unité d'infanterie de réservistes, les Governor General's Foot Guards. Et en ce moment, je travaille au QG de l'armée pour le sergent-major de l'armée canadienne. Et j'ai joint l'armée quand j'avais 16 ans, car mes parents sont tous les deux dans l'armée aussi. Ils m'ont encouragée, puis maintenant, je suis très heureuse d'être ici. Donc, pour commencer, est-ce que vous avez déjà participé à la course de l'armée, sergent? Oui, j'ai participé il y a 3 ans avec ma mère et je vais participer encore cette année, tout seul, mais je vais participer cette année, puis j'ai très hâte. Moi, j'ai eu l'opportunité, Adam, de participer dans la course de l'Armée du Canada en 2014 avec mon épouse. Et puis, cette année, moi et mon épouse et mes 4 enfants, nous sommes tous enregistrés, puis on est prêts pour la course de l'Armée du Canada qui va être complétée entre le 12 jusqu'au 20 septembre cette année. Donc, à cause de COVID, c'est pas juste la course de l'armée, mais en effet, il y a beaucoup d'événements qui ont fait le déplacement vers genre un environnement virtuel. Qu'est-ce que ça va avoir de l'air pour la course d'armée du Canada? À cause de la COVID-19, comme tu viens juste de mentionner, le commandant de l'armée a eu besoin de s'adapter à l'environnement où on ne peut plus rassembler les gens comme qu'on a fait dans le passé. Donc, cette année, la série virtuelle de course de l'Armée du Canada va être complétée. Donc, les gens se enregistrent sur le site web et puis, entre le 12 puis le 20 septembre, comme que je viens de mentionner, les gens peuvent compléter la course auxquelles ils sont enregistrés avec leur famille. C'est une opportunité cette année, pour te dire la vérité, Adam. Une opportunité parce que les gens, à travers du Canada et puis à travers du monde, peuvent compléter la course de l'armée. Il n'y a plus d'excuses. Avant, les gens devaient venir ici à Ottawa pour participer, mais cette année, tu rouvres ta porte, tu sors de ta maison, tu fais ton 5 km avec ta famille et puis tu vas sur le site web par après, tu enregistres ton temps, puis tu n'as plus d'excuses. Donc, allons-y, participez. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez amener vos enfants, puis vos enfants peuvent faire la course sur leur vélo. Vous n'êtes pas obligé de faire la course en courant, vous pouvez marcher, avoir vos enfants sur leur vélo. Puis les enfants, ils ont aussi le Juno Challenge qu'ils peuvent faire. Il y a des activités pour eux. Alors, vous allez recevoir le parquet virtuel qui va vous donner l'opportunité d'avoir les mêmes choses que vous auriez eues si vous étiez allé à la course avant que COVID ait affecté la course. Alors, vous allez avoir l'opportunité de voir les véhicules par forme de vidéo. Vous allez aussi avoir l'opportunité de nominer des membres de votre famille ou des amis ou du monde que vous connaissez pour l'allée du souvenir virtuel. Mais par contre, ça doit être nominé par un participant. On a parlé un peu d'opportunités, puis comme Camille vient de mentionner, cette année, vous pouvez participer avec votre famille, mais vous pouvez aussi participer puis rassembler les gens comme vos voisins, que potentiellement, dans le passé, n'a pas été quelque chose qu'on était capable de faire.
Donc, par exemple, moi et mon épouse puis mes enfants, on a décidé d'aller faire un peu de porte-à-porte. Puis on a été recruter des voisins qui vont courir avec nous cette année, qui, premièrement, ne connaissaient pas la course de l'armée. Puis deuxièmement, c'est des gens qui probablement qui ne seraient pas déplacés pour aller à Ottawa, pour aller participer. C'est une opportunité qu'on doit saisir. Je trouve ça intéressant que vous parlez aussi d'avoir la chance de participer quand d'autres fois les gens ne peuvent pas. Comme quand moi je suis déménagé à Ottawa, la première fois que j'ai eu la chance de le faire, c'était le fun, mais là j'ai commencé à travailler au QG puis on n'avait pas la chance parce qu'on travaillait tous à la course de l'armée à la place de participer. Même il y avait des gens qui s'inscrivaient quand même, qui ne pouvaient pas participer parce qu'ils travaillaient. Puis ils faisaient soit un autre jour, puis ils prenaient, il y avait leur gilet, puis toutes leurs affaires, mais ils ne pouvaient même pas participer à l'événement comme tel. Donc, dans un sens, il y a des avantages aussi d'un format comme genre décentralisé, virtuel. Il y a aussi, souvent dans d'autres événements militaires qu'on fait, il y a des événements virtuels à d'autres places qui prennent place. Donc, c'est une bonne chose un petit peu de faire ce changement-là pour ceux qui participent, qui n'ont pas la chance de se déplacer à Ottawa pour participer directement. Absolument. Puis ça donne, comme j'ai dit tantôt, les gens n'ont plus d'excuses pour participer à la course de l'Armée du Canada. On s'attend que les membres de l'Armée canadienne, à travers du Canada et du pays et du monde, vont pouvoir s'enregistrer puis courir la course. C'est bien que les choses soient décentralisées. Je sais que, juste en parlant avec les gens, puis le monde, ils ont la mentalité, je peux aller courir n'importe quand. Pourquoi je devrais payer de l'argent pour participer à un événement virtuel? Qu'est-ce que vous direz à quelqu'un qui peut-être est incertain de participer ou qu'il dit que ça vaut peut-être pas la peine? C'est important de se rappeler la raison pour laquelle la course de l'Armée du Canada a commencé dès le début. C'est pour ramasser des fonds pour des organisations comme Appuyons nos troupes et Sans Limites. C'est deux belles organisations qui donnent l'opportunité aux anciens combattants et aux membres qui servent en ce moment et leurs familles d'avoir de l'aide financière et aussi de l'aide une fois que les membres se sont blessés ou ont des blessures qui vont durer le reste de leur vie. Alors, c'est des organisations qui ont besoin de notre support, qui ont besoin de l'argent. Alors, c'est pour la raison pour laquelle on va courir la course de l'Armée du Canada. Donc, Amélie, elle vient juste de mentionner deux organisations, Sans Limites et Appuyons nos troupes, qui supportent les membres et leurs familles et les vétérans. Je voudrais juste parler un peu plus de Appuyons nos troupes parce que ça vient me chercher de proche, parce que j'ai eu besoin d'avoir accès à des fonds à travers de cette organisation-là quand j'ai été muté dans une location ou dans une province où ma petite qui a des besoins spéciaux, j'avais pas peut-être les mêmes soins qu'en Ontario, par exemple. Donc, c'est une organisation qui a supporté moi et ma famille dans le passé. Donc, c'est vraiment des organisations qui ont vraiment un effet positif sur les membres des Forces armées canadiennes et puis leurs familles. Puis vous soulevez un bon point aussi. Comme moi, je me rappelle la première fois, la première fois que j'ai couru dans la course de l'armée, c'était à cause que un de mes amis qui était dans le PPCLI dans le temps, lui, il s'est fait tirer dans la jambe. Puis les docteurs, ils avaient dit qu'il ne marcherait plus jamais. Puis toutes ces histoires-là en Afghanistan. Puis il est revenu, puis il a couru dans la course de l'armée. Fait que moi, je me suis dit, j'ai pas vraiment d'excuse, faut que j'y aille. C'est mon ami qui est supposément même plus capable de marcher et capable de courir un 5 km. Je suis bien le faire moi-même. Parce que, je me sentais gros, puis... il n'y a pas d'excuse. J'ai participé à cause de ça, là, puis c'est quelque chose de pas mal incroyable de voir, des soldats qui ont vécu ces problèmes-là, qui sont capables de faire ça, puis tout est là, en essayant de faire ton 5K, là, puis tu pouffes, puis ça va mal, là. Puis il n'y a pas rien de plus qui va te motiver de voir un blessé, quelqu'un qui a subi une blessure assez grave, en support des opérations, soit en Afghanistan ou autre place. Il n'y a pas rien de plus qui te motive pour courir un peu plus vite. Certainement. Ça étant dit, je pense que la partie la plus importante de toutes les courses, c'est les affaires que tu reçois quand tu fais la course. Fait que peut-être qu'on peut parler de ça. Tu parles des petits cadeaux là, qu'on a reçus. Les petits cadeaux, tu savais.
Alors, c'est super bien qu'est-ce qu'ils font cette année. Quand on fait des courses directes, on reçoit soit un chapeau ou soit un chandail. Et pour les défis, on reçoit les deux. Alors, cette année, qu'est-ce qu'ils font? C'est on peut choisir entre le chapeau ou le chandail pour les courses directes. Et ça va être un annoncement qui va sortir plus tard. Alors, ça se peut que ça ne soit pas disponible en ce moment, mais ça va venir. Et aussi, dans notre paquet, on reçoit des tablettes NON, une barre d'énergie et un médaillon une fois que la course est complétée. Et le médaillon va être dans une boîte qui va dire n'ouvrir que seulement quand la course est complétée. Alors, c'est notre élément de surprise qu'on aurait eu si on avait fait la course à Ottawa cette année. L'avantage aussi que, Amélie, elle vient de mentionner tous les articles qui vont faire partie du paquet virtuel. Mais l'avantage, c'est que on n'a plus besoin d'attendre en ligne pour aller chercher notre équipement de course puis le paquet, attendre en ligne. Souvent, quand on a complété la course à Ottawa dans le passé, il fallait attendre en ligne pour une couple d'heures. L'avantage, c'est que ce paquet-là va arriver chez vous ou bien à la place où ce que vous avez décidé de faire livrer le paquet, que c'est un autre avantage de la course virtuelle. Fait que faut que tu le mérites ta médaille. Hein. C'est pas juste donné de même. Absolument. Tu ne rouvres pas la petite enveloppe jusqu'à temps que tu aies fini ta course, Adam. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez autre chose que vous voulez rajouter avant qu'on commence à parler avec les soldats sans limite? Non, mais Adam, je sais que tu vas parler avec le caporal-chef à la retraite, Étienne Aubé, bientôt. Puis ça va être une opportunité que les gens aient un peu plus d'informations sur l'organisation sans limite. Puis ça va vous donner une autre raison pour encore participer à la course de l'Armée du Canada. On devrait aussi mentionner aux gens, faire un petit rappel que si jamais vous avez besoin de plus d'informations sur la course de l'Armée du Canada, d'aller visiter le site web armyrun.ca. /FR. armyrun.ca/FR. OK. Parfait. Ben merci beaucoup. Ça fait plaisir. Monsieur? Salut, Adam. Sergent? Merci. Ça, c'était le colonel Nick Roby et sergent Amélie Al-Daoud. Maintenant, on va parler un petit peu de Sans Limite, qui est un programme du groupe de transition des Forces armées canadiennes qui vise à aider les anciens combattants et les militaires en service à surmonter des blessures ou des maladies physiques ou mentales permanentes et à s'adapter à leur nouvelle réalité grâce à l'activité physique et au sport. Aujourd'hui, avec nous, c'est le caporal-chef retraité Étienne Aubé, qui est en direct de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, près de la ville de Québec. Salut Étienne, comment ça va? Salut, oui, ça va, merci. Donc, parlez-nous de vous un petit peu. Bon, rapidement, moi, j'ai joint les forces en janvier 2000. Donc, après mon cours de recrue, je suis parti faire mon cours de métier, qui est ingénieur de combat. Puis par la suite, j'ai été muté à Valcartier, au 5e régiment de génie de combat. Grosso modo, j'ai appris les valeurs des forces un peu, comme l'esprit de corps, la solidarité, les fraternités, puis tout. J'ai vraiment adoré ça. Initialement, c'est ce qui m'a fait aimer mon travail. Puis tranquillement, je suis devenu un peu un homme au travers de l'armée parce qu'à 18 ans, j'étais dans les forces. Puis à 18 ans, j'étais dans les forces. Puis c'est ça, j'ai sorti 15 ans plus tard. OK. Puis parlez-nous un petit peu de votre accident ou de l'incident. Ouais, l'accident est arrivé c'était en juillet 2009. Donc ça vient de faire 11 ans présentement. On patrouillait dans un village. C'est un village qui s'appelle Nakone, à Kandahar. C'était mon deuxième déploiement en Afghanistan. Puis, en faisant une fouille, j'ai mis le pied sur un engin explosif improvisé qui, dans le fond, lui, m'a fait perdre ma jambe droite au genou. Ma jambe gauche a eu des gros dommages ici, soit nerveux ou de la perte de masse ou musculaire, avec une grosse fracture du tibia. Puis, j'ai perdu 2 doigts aussi pendant l'explosion. Les hospitalisations par la suite, ça a été très difficile, cette partie-là. Puis 4 ans et demi plus tard, j'ai été diagnostiqué avec un syndrome de stress post-traumatique. Wow, c'est pas mal la vie pour une personne. Oui, c'est pas pire. Oui. Donc, comment vous êtes impliqué avec le programme Sans Limite? Sans Limite, en tout cas, mon premier contact que j'ai eu avec Sans Limite, moi, c'était quand j'étais encore à l'hôpital initialement. Ils sont venus me voir en janvier 2010. Ça faisait, je sais pas, 5-6 mois que j'avais été blessé. Puis ils m'ont demandé de participer à un triathlon adapté à San Antonio, au Texas. Initialement, je disais, je pense que vous n'êtes pas au courant de l'ampleur de mes blessures. Je ne serais pas capable. Puis c'était ce discours-là que j'avais à l'époque, un peu négatif, un peu que j'allais pas être capable, tout simplement. Puis ils ne m'ont pas lâché. Ils m'ont quasiment harcelé pour que je le laissais.
Puis finalement, j'ai dit oui. Puis les 5 prochains mois qu'il y a eu avant le triathlon, je me suis entraîné à but de l'objectif qui était juste de le finir initialement. Puis, fait que pendant ces 5 mois-là, ça m'a un peu sorti de la torpeur. T'sais. J'avais un objectif, j'avais un idéal à atteindre. Donc, je me suis entraîné, j'ai fait le triathlon qui était adapté avec les soldats américains là-bas aussi, puis tout. Puis, Soldats sans limite, ça est rentré comme ça dans ma vie. Puis rapidement, je me suis rendu compte aussi que dans Soldats sans limite, il y avait des gars ou des filles qui étaient rendus quasiment à un niveau d'acceptation de leur blessure. Chose que moi, je n'avais pas encore. Puis, à quelque part, je voulais ce qu'il y avait. T'sais. Je voulais qu'est-ce qu'il y avait, ce drive-là, leur confiance, leur estime, on dirait qu'il y avait. Que moi, je me sentais encore tout petit. Mais... Fait que j'ai commencé à coller avec eux autres un peu. Moi, je les voyais comme des gagnants. Puis ils m'ont inspiré énormément. Puis ça a commencé comme ça, mon rétablissement au niveau plus psychologique avec ça de 100 limite. Honnêtement, j'en reviens juste pas parce que j'ai fait un triathlon une fois, puis c'était super difficile. Je suis pas super en forme, tout ça. Puis moi, j'avais juste la mentalité d'essayer de finir. Puis là, tu rajoutes en plus de ça, comme les autres difficultés qui viennent avec ça sur ton côté, comme c'est super incroyable. Comment que ça a fini en fin de compte, le triathlon? Comment que ça a été? Bon, ça s'est fini. Premièrement, ça s'est fini. Déjà que c'est bien parti, mais ça a fini. Dans le temps, ben encore aujourd'hui, je cours pas. Donc, la partie course, moi, je l'ai marché. C'est sûr que c'est des distances plus petites aussi. C'était adapté pour les gars blessés. Natation, ça a bien été. Vélo, ça a bien été aussi. C'est juste la marche, là, mais overall, là, j'ai terminé et c'était ça l'objectif. J'étais bien content. Wow. Ben, félicitations, en tout cas. Merci. Vous avez été introduit à 100 limites au travers de ce triathlon-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Comment ils vous ont aidé? Ben, 100 limites, j'ai été par la suite, j'ai fait différentes activités avec eux, comme le ski alpin adapté, le ski nautique, différentes, le golf aussi. J'ai été impliqué beaucoup dans le golf avec Soldats sans limite. D'ailleurs, j'ai fait les Invictus, le jeu Invictus en 2017 au golf. Fait que c'est ça, j'ai tout le temps un peu été impliqué avec eux. Puis à force, c'est un réseau, hein, c'est un réseau Soldats sans limite un peu, puis on connaît de plus en plus de gens. On entend de plus en plus de gens qui vont bien, qui s'améliorent. Donc, c'est très encourageant pour ça. Puis, c'est sûr aussi qu'il y a eu le 1000 $ que j'ai reçu de 100 limites pour m'aider à payer des frais, en tout cas pour le golf, là, pour les cartes. Puis, non, c'est ça. C'est honnêtement, à mes yeux, à moi, c'est le plus beau programme que les forces offrent pour ses membres retraités ou actifs encore. Puis, en parlant dans le cadre, parce qu'on fait une entrevue à propos de la course d'armée aussi, quelle est votre expérience jusqu'à ce point-ci avec la course de l'armée? Je n'ai pas. Je n'ai pas. Les premières années, je n'étais pas en mesure d'y aller. Puis par la suite, j'ai recommencé à travailler plutôt que ça ne donnait plus. Donc cette année, j'ai été demandé pour être un des porte-parole de cet événement-là. J'ai dit oui, on le fait. Cette année, j'ai le temps. Donc, j'ai pas d'expérience. Moi, dans le fond, vu que là, c'est virtuel, ça va être un petit peu chacun de notre côté qu'on va faire ça. Moi, comme défi, vu que je cours pas encore, ben je vais marcher, mais je vais marcher un 18 trous de golf au complet, avec mon sac sur les épaules, chose que j'ai jamais faite depuis que je suis blessé. Donc, je vais essayer de pousser les limites un peu, voir si je suis encore capable. Wow! Ben, je suis sûr que ça va bien aller. Ben oui. Qu'est-ce que vous direz aux participants de la course de l'armée ou à ceux peut-être qui ne sont pas sûrs s'ils devraient le faire ou qui vont le faire? Qu'est-ce que vous direz à eux autres? Ben, aux participants, merci. Merci d'être là et de faire ça possible, cet événement-là, malgré la pandémie qu'on vit présentement. C'est à cause de ces gens-là qu'on recommence à toutes les années aussi. Puis ceux qui hésitent, ben j'ai hésité longtemps aussi. Puis je peux dire que j'ai officiellement commencé à cheminer la journée que j'ai osé traverser ces limites-là, que moi seul m'imposais finalement. Donc d'accepter peut-être que je le ferais pas comme avant, que ce serait différent, mais que j'allais le faire pareil. Je me suis donné cette opportunité-là d'aller l'essayer quand même. Puis c'est là que j'ai commencé à apprendre, puis la confiance et l'estime a recommencé à remonter grâce à ça aussi. Il a fallu que je mette l'orgueil de côté un petit peu. Wow. Ben, il n'y a vraiment rien de plus que je peux dire à ça. Merci beaucoup pour avoir partagé votre histoire. J'apprécie vraiment ça. Ça fait plaisir. Donc, ça, c'était le caporal-chef retraité Étienne Aubé avec 100 limites. Donc, on a eu pas mal plus d'invités que d'habitude. Il y avait le colonel Roby, le sergent Al Daoud et le caporal-chef retraité Étienne Aubé. Si vous vous rappelez d'une affaire de tout ça, visitez le site web de la course d'armée canadienne.
armyrun.ca/affaires. Inscrivez-vous à la course virtuelle. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et suivre le balado pour des mises à jour. Moi, je suis Lieutenant Horton. Prenez soin de vous.